C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, si, Patrick Cohen et son invité. Elisabeth Borne, vous êtes ministre des Transports. Alors cette grève dans les trains, cette future peut-être grève dans les avions Air France, votre regard, Madame la ministre? Écoutez, moi je souhaite qu'on évite cette grève. Il y a eu concertation, il y a eu discussion sur des sujets qui seront soumis à des dispositions lors de négociations qui seront concertées ensemble, signées sur une base de propositions en vue de projets de textes de loi dans le cadre d'une réforme globale et discutées en amont d'une convention collective placée sous le signe de l'équité, sur la base bien sûr d'un socle concerté. Ok, on va laisser tomber les trains, les avions, on va faire plus simple avec les Vélib, Elisabeth Borne. Écoutez, il faut une discussion avec les opérateurs sur des engagements réciproques basés sur la concertation entre les villes et les représentants des usagers de vélo qui doit aboutir à une négociation dans le cadre d'un accord concerté tenant compte bien sûr des besoins décentralisés des collectivités. Merci Elisabeth Borne, je crois qu'on a bien échangé dans le cadre de cette discussion ensemble sur fond de dialogue citoyen et de partenariat social à l'échelle du local. Ça y est Julie, je parle couramment le Elisabeth Borne. Bravo Julie. Patrick, bravo. Allez, retour à l'actualité lors de la marche blanche en hommage à Mireille Knoll, l'octogénaire juive assassinée. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont donc été hués. Ouais. Jean-Luc Mélenchon a été expulsé du cortège. Ah, tu te gargarises là. La journaleuse là. Première fois que je me faisais sortir d'une manif, tu te rends compte de ça? Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, bonjour toi-même. Vous commencez pas, vous les journalistes, à me titiller évidemment. Une anecdote où Mélenchon se fait dégager d'une manif, vous prenez ça, vous prenez votre pied, bien sûr, c'est un peu comme si Cabrol se faisait expulser du salon du Rosé. Oui. Allez, prends ça. Des manifs, je peux vous dire, j'en ai fait, j'ai l'habitude. Moi, j'ai à peine eu le temps de sortir mon barbecue et mes saucisses, j'étais déjà foutu dehors. Incroyable. Bon, écoutez, ma chère Julie, mon cher Patrick, cher Daphné, cher Raphaël Laurent, c'est extraordinaire ce que nous venons de vivre. La manifestation la plus rapide de France, record battu. Jean-Luc Mélenchon manifesté de 19h à 19h03. 3 minutes. Jean-Luc, votre première impression, mon cher Jean-Luc. Êtes-vous heureux, Jean-Luc? Are you happy? J'ai une tête à être content. Lâche-moi les pompes, espèce de fou de merde. Eh bien, ma chère Julie, malgré son record, Jean-Luc reste modeste et pudique. C'est tout à son honneur. À vous parler. Merci, messieurs. Éric Woerth a remis un rapport sur le coût de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et la facture pourrait dépasser les 500 millions d'euros. Et voilà. 500 millions, vous vous rendez compte? Pour rien. Quel gâchis, 500 millions. Mon pauvre Jean-Marc Ayrault, vous y teniez à cet aéroport, hein. Et là, ça va coûter encore plus cher de ne pas le construire. Ouais, j'ai envie de chialer. Ah oui, ça s'entend. Quand je pense que moi, je l'aurais construit gratos, cet aéroport. Mais moi, vous me donniez une truelle, du ciment, une dizaine d'Airbus, je vous le faisais tourner, votre aéroport. Pour 500 millions, mais moi, j'en bâtissais 10 des aéroports. Je te rajoutais même le 11e gratuit. Et là, tout ce pognon pour rien. Quand je pense que c'est avec mes impôts en plus. Je payais un aéroport, en fait, j'ai même pas l'aéroport. Allez, il va falloir rebondir maintenant, hein. Ouais, vous avez raison. Allez, faut que je me reprenne. Allez, je vais aller regarder la télé en famille. Il y a mon petit-neveu Jean-Kévin qui vient d'arriver. Ah, tu es là, Jean-Kévin. Viens, mon chéri. T'as choisi un DVD, mon petit lapin? Ouais, tonton, j'ai pris maman, j'ai raté l'avion. Oula. Ouais, très drôle. Petit con, va. Tiens. Tu l'as pas vu décoller, celle-là. Et sans aéroport. Mais attendez, on ne frappe pas comme ça un enfant. Enfin, pas Jean-Kévin, enfin. Oui, pardon, c'est parti tout seul. Je suis pas super bien en ce moment, vous savez. Allez, bon courage quand même, monsieur Ayrault.
Le gouvernement a présenté son projet de loi antifraude fiscale, oui. Parmi les mesures proposées, le name and shame, nommer et faire honte, qui consiste à publier les noms des fraudeurs fiscaux. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à toute votre équipe, tout votre cabinet. Tout à fait. Les fraudeurs doivent avoir honte. Et sur ce point-là, il n'y aura pas de débat. N'est-ce pas, monsieur Jean-Michel Rousselier, 24 rue du Chapiteau à Morlaix. Demain, ta tronche sera en une du Figaro, espèce de bâtard. Sauf si tu règles ta taxe d'habitation dans les 20 minutes. Un peu comme Sandrine Dufrétard, n'est-ce pas ? 30 avenue de Bellevue à Saint-Nazaire. Hein, salope, tu l'as pas payé ta taxe foncière, Taspé. Tu veux ta gueule en 4x3 dans le métro ? Enfin, arrêtez Bruno Le Maire. Jamais. La peur va changer de camp, je vous le dis. Et vous, Patrick Cohen ? Oui. Écoutez tous, les auditeurs, hein, mon pote ? T'es sûr d'être à jour, Patrick Cohen ? Ah oui ? Hein ? T'es sûr d'être en règle ? Je crois pas. Monsieur Cohen est propriétaire d'un pédalo au Pilat et n'a pas réglé sa taxe portuaire de 35,40 € en 2017. Je t'ai bien mis la chouma, là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Excusez-moi. Pardon, mais je rigole. Patrick Balkany, hein, bonjour. Pourtant, il n'y a rien de drôle, vous rigolez, vous rigolez. Si, au contraire, c'est drôle. Publier le nom des fraudeurs comme si ça allait être efficace. T'entends ça, Isabelle ? Oh, les cons. Non, franchement, écoutez, moi, ça fait 30 ans que mon nom est cité tous les mois dans les journaux. Autant vous dire que ça m'a fait autant d'effet que du Viagra pour un eunuque. Name and shame. Tu parles. Oui, enfin, vous faites le malin, hein, mais le gouvernement semble vraiment s'attaquer au problème. Il va même revoir sa liste des paradis fiscaux pour la rendre, je cite, plus pertinente. Ah ben ça, très bien. Écoutez, ça tombe bien. La mienne de liste de paradis fiscaux commençait à un peu dater. Et je peux vous dire, j'en avais marre de partir en vacances toujours aux mêmes endroits. Ah oui, allez, merci Monsieur Balkany. Je vous en prie. Isabelle vous embrasse. Moi non plus. C'était à la une du Parisien hier. Les nouvelles voitures seront désormais équipées d'un bouton rouge pour appeler les secours. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen, bonjour à toutes les Parisiennes, ainsi qu'aux Parisiens qu'il ne faut pas oublier, sauf bien sûr aux automobilistes et leurs voitures intelligentes que je ne salue pas. Bon alors, malgré votre désamour des voitures, vous pouvez quand même saluer la prouesse technologique, hein, grâce à de nombreux accidents. Grâce à ça, je veux dire, au bouton rouge, de nombreux accidents vont être évités. Tout à fait. D'ailleurs, je suis très curieuse de voir comment ça marche. Par exemple, est-ce que les secours arrivent si j'éclate le pare-brise d'un de ces crétins de conducteurs? Mais oh, Hein? Alors, qu'est-ce que ça donne? Je n'entends pas la sirène pourtant. Et si on essaie avec un petit rétroviseur? mais arrêtez Anne Hidalgo. Ah, et là, ce pollueur d'automobiliste, est-ce qu'il a le temps d'appuyer sur son joli bouton rouge pendant que je lui défonce sa carrosserie avec un râteau? Toujours pas? Bon, écoutez, le test n'est malheureusement pas très concluant. Ça ne marche pas, leur système. Il faut dire les choses. Donc, dans Paris, on reste sur ce que l'on a dit. 0 voiture. Je ne veux pas de bagnole avec un système de sécurité aussi défaillant. Ce n'est pas bon pour les Parisiennes, mais aussi pour les Parisiens. Merci Anne Hidalgo. On l'a appris hier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rencontré le président chinois Xi Jinping lors d'une visite non officielle qui s'est déroulée de dimanche à mercredi. Monsieur Raffarin, un spécialiste de la Chine, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. Monsieur Chine. Monsieur Chine, bah oui. Panda pour les intimes. Oui, je suis ravi de cette rencontre. C'est historique, c'est un signe spectaculaire, une avancée extraordinaire pour mieux prendre le recul nécessaire à l'élan indispensable à un grand bond en avant dans ce conflit qui recule. Oh là là. Les deux dirigeants ne s'étaient jamais rencontrés. Vous pensez que ce déplacement signe la fin de l'autarcie nord-coréenne? Écoutez, je l'espère. En tout cas, c'est un espoir inespéré de voir enfin, oui, les tensions se détendre. En Corée, le Nord ne l'a pas perdu. Et bientôt, on pourra se dire, oui, que le Nord, on dirait le Sud. Et c'est pourtant bien. On pourra y vivre 1 million d'années et toujours endetté. Merci, monsieur Raffarin. Je t'en prie. Encore un nouveau chapitre dans le feuilleton de Johnny Hallyday, le père de Laetitia, André Boudou, est sorti du silence. Il a déclaré, entre autres, « Ma relation avec Johnny ne m'a apporté que des emmerdes ».
Oh là là, mais beau Dieu, oui, il a raison, mon André, si vous saviez. Oh. Ah, Mamie Rock, bonjour. Alors, vous oui. êtes d'accord avec votre fils? Sa rencontre avec Johnny, ça n'a été que des emmerdes. Mais tu m'étonnes, ma petite. Mais c'est des emmerdes en cascade. Tu dis ça parce que toi, tu sais pas ce que c'est que de gérer 6 trusts financiers en même temps. T'as la chance de pas être millionnaire, toi. Moi, je dois gérer des millions en euros, en dollars, en bitcoin. Oh, c'est d'un compliqué. Moi, je peux te dire, j'étais mieux à gérer une pizzeria. C'est tellement plus simple. C'était carré pour moi. C'était l'échec à la banque, le liquide dans mon édredon. Mais ce ne sont quand même pas que des emmerdes d'être multimillionnaire. Oh, Allons. mais si, vous avez pas la malchance d'être riche, vous, hein. Vous croyez que c'est marrant de se taper des heures d'avion pour aller au Panama discuter avec un banquier qui te parle pas un mot de français, là, qui te raconte des sornettes, si la signora, quel taux d'imposition, ne va faire un culo le fisc et tout ça. Non. Moi, je vous parle même pas du taux de change en roupies maldiviennes. Oh, tous ces chiffres. Franchement, il n'y a pas écrit Cédric Villani ici. Oh, que des emmerdes. Ah, c'est ça, on va vous plaindre. Hein. Nicolas Cantou, à demain.